Bonjour! Bonjour. On est là pour vous expliquer comment fonctionne ce lecteur musical. Ce lecteur musical, on peut voir au milieu qu'il y a un gros bouton. Ce gros bouton, il va nous servir pour éteindre ou l'allumer. On va donc appuyer longtemps dessus, parce que c'est comme ça qu'il s'allume, en appuyant longtemps. 1, 2, 3. Voilà, le gros bouton, j'ai appuyé dessus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le logo s'affiche, et là, je peux voir qu'une musique est en cours de lecture, du coup. Il a automatiquement démarré musique. Voilà comment on l'allume, du coup. Maintenant, on va regarder comment on l'éteint. Comme on l'éteint, on rappuie sur le même bouton et ce de manière prolongée. 1, 2, 3. Donc ce gros bouton au milieu. Donc là, le logo s'est affiché et du coup, on peut comprendre qu'il est éteint. Maintenant, on va vous montrer un cas classique d'utilisation. Qu'est-ce qu'un cas classique d'utilisation? C'est j'écoute de la musique. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Tout simplement, on rallume. Du coup, j'appuie longtemps sur le bouton du milieu. 1, 2, 3. Voilà, il y a mon logo qui s'affiche. Très bien. Il y a ma musique qui est en cours de lecture, donc cas classique d'utilisation. Donc nous voici dans un cas classique d'utilisation. On a arrêté le temps, on a mis en pause la vidéo. Ça fait plus d'une minute. Qu'est-ce qui s'est passé après une lecture de la musique? L'écran est devenu noir. Il n'est pas forcément éteint, il est tout simplement mis en veille. Et pour vous prouver, en fait, je vais vous montrer quelque chose. Là, on va filmer. Donc l'écran est toujours noir. La musique en fait joue toujours alors que l'écran est noir. Donc c'est une situation qui peut arriver. Alors qu'est-ce qui... On se remet bien. Hein. Merci. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de situation pour vérifier que le lecteur musical est allumé ou non? On appuie un léger coup sur le petit bouton tout en haut. Pas le gros bouton, mais le bouton juste au-dessus. Et là, on se rend compte qu'en un clic, l'appareil dorénavant est toujours allumé. Donc il n'est pas éteint. Dans ce cas-là, si on souhaite vraiment l'éteindre, on appuie de nouveau très longtemps sur le gros bouton comme on a vu précédemment. 1, 2, 3, et voilà, on voit le logo. Il est important de faire attention à ça parce que si le lecteur musical n'est pas branché à la chaîne Wi-Fi et qu'il joue tout seul, bah, il n'aura plus de batterie au bout de 2 jours. Donc maintenant j'ai envie d'écouter une musique. Donc pour cela, comme je sais pas si on a vu, il y a le petit trou qui permet de mettre ses écouteurs ou de brancher à la chaîne Wi-Fi. Je vais donc allumer le MP3. Et donc là, ça joue une musique, comme on peut le voir. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait là? Si jamais elle ne joue pas, c'est-à-dire qu'elle est en pause. Donc du coup, je rappuie sur le bouton d'en haut. Parce que quand je veux écouter de la musique, j'appuie sur le bouton d'en haut pour faire play ou pause. Lecture ou pause, oui. Puis sur le bouton avant ou le bouton après, si je veux écouter la musique précédente ou la musique suivante. Si jamais je suis perdue, j'appuie sur la flèche d'en haut qui me permet de retrouver un menu et qui me permet justement de choisir la chanson que je souhaite, puisque en haut je suis dans la rubrique chanson, donc je vais pouvoir choisir le titre de la chanson que je souhaite. Donc le bouton d'en haut pour aller en haut, le bouton d'en bas pour aller en bas, et je rappuie sur le gros bouton qui veut dire OK quand j'ai choisi ma chanson. Maintenant, si je veux choisir non pas la chanson, mais choisir ma chanteuse, je vais faire précédent, encore précédent, et je vais me retrouver sur le dossier musique, qui est le dossier le plus intéressant. Si jamais j'appuie trop vite et que je fais sur la flèche suivante, je vais me retrouver sur un autre dossier. C'est pas grave, je peux revenir en arrière ou aller en avant pour me retrouver sur musique. Et là, du coup, je vais faire OK. Et là, je vais pouvoir choisir soit l'artiste que je veux, ma chanteuse, soit le nom. Donc en se baladant en fait de haut en bas avec la flèche du bas. Ou du haut si je veux aller en haut. Je vais pouvoir choisir mon artiste, l'album que je veux ou la chanson que je souhaite. Moi, je veux écouter une chanteuse particulière. Donc, je vais remonter avec la flèche du haut et je vais choisir artiste. Gros bouton, je dis OK pour artiste. Et là,
je vais avoir le nom des chansons. Donc soit je vais écouter Chantal Goya et je vais me déplacer avec la flèche du haut ou du bas pour sélectionner la chanteuse que je veux. Mais moi je veux écouter Kids United. Je vais donc aller sur Kids United. Quand c'est en blanc, c'est qu'il est sélectionné et je clique sur OK. Et là, je vais dire, soit je vais dire, je veux que ce soit dans n'importe quel ordre parce que j'aime toutes les chansons. N'importe quel album. Quel album. Soit au contraire, je veux choisir une chanson et donc avec la flèche du bas ou du haut, je vais la sélectionner et moi je veux écouter Tout le bonheur du monde. Donc je la sélectionne. Du coup, l'album Tout le bonheur du monde. Et donc du coup, je sélectionne et je dis OK. Et là, je choisis donc la chanson de l'album et je vais écouter L'oiseau et l'enfant. Je dis OK. Et là, toujours en appuyant sur le gros bouton. C'est parti pour ma chanson. Maintenant, j'en ai marre de l'écouter. Je veux écouter la suivante. Je vais appuyer sur la flèche suivante. Et si celle-ci ne m'intéresse toujours pas, je peux appuyer sur suivant. Mais imaginons qu'en fait, j'aimais bien la précédente. Je vais appuyer sur la flèche de là. Et pareil, si je suis perdue, je reviens avec la flèche toujours précédente. Alors, imaginons que maintenant, j'entende pas suffisamment la chanson parce que le son n'est pas assez fort ou au contraire, ça crie trop dans mes oreilles et donc il faut absolument que je baisse. Comment je fais? Je vais sur le côté, juste là, il y a deux boutons. Et donc du coup, si je vais en haut, bah, ça va aller très fort parce que ça va aller vers le haut. Si au contraire, je veux baisser le son pour que ce soit plus bas, et ben, je vais appuyer sur le bouton du bas. Maintenant, là, c'est plus pour Loïc, en fait, afin qu'il ne se balade pas avec le lecteur musical à travers la maison et qu'au bout de 2 secondes, il soit perdu. Derrière, en fait, il y a une petite accroche. Cette accroche, en fait, on peut tout à fait accrocher un fil ou une corde, n'importe quoi. Donc, de ce côté, il y aura une accroche au MP3. Donc, il sera tenu par un fil. Et de l'autre côté du fil, on peut accrocher le fil à la chaîne Hi-Fi, à la stéréo. Comme ça, en fait, le lecteur musical sera accroché, en fait, à la chaîne Hi-Fi. Comme ça, les enfants ne se baladeront pas avec. Ou alors, tout simplement, si on a peur que Julia... arrête de monter aussi haut, je ne vois rien, chérie. Ou alors, si on a peur que Julia tire dessus et donc tire la chaîne Hi-Fi avec, tout simplement accrocher le lecteur musical à un tiroir. Donc, en fait, toujours de la même manière, accrocher le lecteur musical à une ficelle et l'autre partie de la ficelle à un tiroir à côté de la chaîne Hi-Fi. Tout simplement. Il y a encore une chose en fait à voir. Là, je vais mettre la protection parce qu'il est nécessaire de mettre la protection pour le protéger au cas où il tombe ou toute autre chose. Du coup, j'enfile la protection. Juste un instant, c'est pas la peine de filmer. Donc voilà, je lui ai enfilé sa petite protection qui permet de le protéger, ce qui est plutôt pratique. On peut toujours l'accrocher comme j'ai expliqué précédemment. Je voulais juste montrer un truc. On a l'habitude maintenant avec nos téléphones de les éteindre comme ça en appuyant tout là-haut à droite. Je sais qu'on aura ce réflexe à appuyer tout en haut à droite pour l'éteindre. Cependant, ça ne changera rien. Pour l'éteindre, c'est toujours ici. Donc juste oubliez ce réflexe parce que ça ne servira à rien et vous ne l'éteindrez pas. Il faut appuyer en plein milieu comme expliqué précédemment par Laurent. Tout simplement.